S va contenir les sommets qui sont examinés et S bar ceux qui ne sont pas encore examinés. Donc c'est les sommets examinés. Et ceux-là non encore examinés, hein, non examinés. Dans l'alternative, ici, on a dit tout à l'heure que je pars de S, je vais de I à J, et j'ai un chemin avec un ds de I. J'ai un chemin ici qui me donne un ds de J. Hein, et puis, j'ai le coefficient CIJ qui est ici. CIJ. Alors, quand je suis à l'étape IJ, donc ds de I, c'est le plus court chemin de S à I. Un plus court chemin de S à I. ds de J, c'est un plus court chemin de S à J. Bien, ds de I, ds de J. Maintenant, j'ai un coefficient CIJ et j'utilise le théorème en comparant ce chemin avec ce chemin, qui est un chemin de S à J. Ce chemin, dont j'ai déjà la longueur, et ce nouveau chemin, dont la longueur est égale à ds de I plus CIJ. Donc, je compare. Si ce chemin est plus court que ce chemin, j'efface ce chemin, puisque le plus court chemin, c'est celui-là. Donc, ce chemin-là va remplacer ce chemin-là. Si ce chemin est plus court que celui-là, je ne fais rien du tout. Et vous voyez que si ce chemin est plus court que ce chemin, donc le prédécesseur de J, il devient I et non pas celui qui est ici. Vous voyez ? Le prédécesseur de J, c'est-à-dire celui qui le précède sur un plus court chemin, si ce chemin est plus court, le prédécesseur de J, c'est I, et non plus celui-là. Ça me permet, donc cette notion de prédécesseur sur un plus court chemin, me permet de répondre à la deuxième question qui consiste à déterminer le plus court chemin, non seulement la distance, mais le chemin qui réalise cette distance optimale. Donc je peux mettre au point, je mets un tableau prédécesseur de I appartenant à X, donc c'est un tableau qui contient quoi? Qui contient le prédécesseur de I sur un chemin optimal, qui contient le prédécesseur de I sur un chemin optimal. Sur un chemin optimal, c'est-à-dire un plus court chemin. Donc un tableau prédécesseur, voilà. Alors, on va initialiser et donner les itérations qui permettent donc d'obtenir l'algorithme de Dijkstra. Alors, initialisation, donc j'ai le graphe, j'ai la matrice C, etc. Initialisation. Alors, tout ce que j'ai au départ, c'est la matrice C. La matrice C. Et sur la matrice C, on peut lire donc les prédécesseurs de 1 à 2, de 1 à 3. C'est la première ligne de la matrice C. Et je vais mettre D pour I égale 1 jusqu'à N. On fait D de I est égal à C1I. C1I, donc c'est la première ligne de la matrice des coûts. Donc c'est celle qui est donnée avec le graphe. Le tableau D est initialisé donc à la première ligne. Pourquoi la première ligne? Parce qu'on part à partir de S égale 1. Du premier sommet. Si on part d'un autre sommet, on se déplace vers la ligne concernant ce sommet-là. Donc, puisqu'on part du premier sommet, on part à la première ligne. Dans ce cas-là, donc, le tableau prédécesseur, pour I égale 1 à N, on fait, ou bien faire, le prédécesseur
le prédécesseur de I pour l'initial, c'est le sommet 1. Hein. De 1 à I, donc le prédécesseur c'est 1, et la distance, le D, c'est C1I, donc l'initialisation. Les ensembles S et S bar, donc on sait que DSS égale 0, DSS égale 0, donc on sait par exemple que pour le sommet S, on connaît sa valeur. Hein? Donc on va mettre pour l'ensemble S, on va y mettre l'élément 1, S égale 1. Et les sommets dont on va chercher les inconnus, donc c'est les sommets pour lesquels donc, il y a un travail à faire, ce sont tous les suivants, 2, 3, jusqu'à N. Vous voyez? Voici l'initialisation. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? On va prendre dans S bar le sommet qui est le plus proche de 1. Et le sommet qui est le plus proche de 1, c'est le sommet qui a le D le plus petit, c'est-à-dire le C le plus petit. Hein. Donc on va choisir. Alors, avant de choisir, je vais expliquer parce qu'il y a une boucle ici. Donc on va choisir le sommet le plus proche ici, c'est-à-dire celui qui a le D le plus petit, le plus proche de 1. Donc D ici, ça veut dire qu'à l'étape initiale, on va prendre celui qui a le C IJ, C1I le plus petit, on va l'appeler J. Ce sommet-là, on va l'extraire de S bar et on va l'inclure dans S. Et puis, à partir de ce sommet-là, je vais regarder donc ses successeurs pour faire cette comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre un sommet de S bar, on va l'appeler I, et on va examiner les successeurs de I. Le sommet I, nous allons le supprimer de S bar et nous allons l'introduire dans S. Ce sont les sommets examinés. Et vous voyez que cet ensemble va se vider et celui-là va se remplir. Il va se remplir jusqu'à contenir l'ensemble X et celui-là va se vider jusqu'à devenir l'ensemble vide. Donc on rentre dans une boucle. Ici, une boucle tant que S bar est différent de l'ensemble vide, on fait quoi? On prend le sommet le plus proche, choisir I dans S bar avec D de I minimal. Donc on va le mettre dans le sortir. On va faire ça, on va faire S bar. Il va contenir S bar moins I. S égale à S plus I. Donc on va le supprimer d'ici, on va l'ajouter dans S. Hein? On va regarder donc pour tous les successeurs, pour toute J appartenant à oméga plus les successeurs de I. On va faire l'examen suivant, la comparaison. On va faire, donc, s'il est plus petit, si D de I, alors si grand D, hein, si D de J plus CIJ est strictement plus petit que D de I, pardon, D de I est plus petit que D de J. Alors, si ce test est vrai, c'est-à-dire que ce chemin est plus court que celui-là, alors remplacer D de J, le remplacer par D de I plus CIJ. Voilà, on remplace ça. Et puis, puisque maintenant le prédécesseur de J, c'est I, et non pas ce qui était auparavant, donc prédécesseur de J, on y met I.
sur le chemin optimal. Alors ça, on le fait pour tous les successeurs. Fin pour tout. Et puis on termine donc, on le fait tout cela tant que l'ensemble n'est pas vide, fin tant que aussi l'algorithme. Donc de proche en proche, on part de 1, on prend le sommet le plus proche de 1, on l'appelle I. À partir de ce sommet, j'observe tous ses successeurs, donc les J tels que J appartient à oméga plus de I. Pour chaque J, j'ai un ds de J, et je compare ds de I plus CIJ avec ds de J. Si ds de I plus CIJ est plus petit que ds de J, je remplace ds de J par cette nouvelle valeur. Et je fais donc la mise à jour sur tous les successeurs de I. I, c'est un sommet qui va être examiné, donc nous l'avons pris de S bar pour le mettre dans S. Donc vous voyez que l'ensemble S bar se vide, l'ensemble S bar se vide et l'ensemble S donc se remplit jusqu'à, on obtient donc, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Dijkstra, de calcul de plus court chemin sur un graphe valué à coefficient positif. Je vais donner un exemple pour illustrer les itérations de cet algorithme. Alors, lors du dernier cours, je voudrais faire une petite remarque, c'est pour les cours enregistrés. Lors du dernier cours sur les arbres, je crois, j'avais donné un exemple et il m'est arrivé de donner le même numéro à deux sommets, le numéro 5, je crois, d'où l'intérêt de la présence des étudiants lors des cours qui vous font donc des réflexions pour corriger d'éventuelles erreurs qui apparaissent dans le cours, etc. Donc, mais enfin, ce n'est pas grave, la méthode était claire. Et j'espère que bientôt, on retournera dans les salles de cours pour faire des cours vivants, donc interactifs. Alors, l'exemple que je vais donner pour illustrer l'algorithme. Alors, je vais donner, donc en même temps, ça nous permettra de faire des petits rappels. Alors, liste d'adjacence et d'introduire aussi des notions, des techniques. Alors, vous voyez, donc, je mets le sommet suivi de ses successeurs, mais cette fois-ci, j'ai des coefficients, des poids pour chaque arc. Donc, je vais associer le poids de chaque arc dans la liste d'adjacence. Donc, la liste, voici le sommet 1, ses successeurs en 2, et je mets entre parenthèses son poids. Le sommet 5, entre parenthèses son poids. Le sommet 3, alors ses successeurs, son successeur C4 et le poids C2. Le sommet 4, le sommet 1 est successeur avec un poids de 10, et le sommet 2 est successeur avec un poids de 3. Le sommet 5 a pour successeur 3 avec un poids 7, et le sommet 4 avec un poids 5. Voici donc la liste d'adjacence avec les pondérations. Ça, c'est les pondérations, le poids de l'arc 5, 3. Etc. Le poids de, etc. Donc voici comment on donne les listes d'adjacence pour un graphe valué. Donc on a les sommets, les successeurs de chaque sommet et le poids qui est donné entre parenthèses. Donc à partir de là, je peux avoir la matrice d'adjacence et j'ai aussi la matrice des coûts. Donc deux matrices qui sont associées à ce graphe. Et je vais donner la représentation sagittale pour suivre le raisonnement sagittal, pour suivre l'algorithme sur un schéma. Alors, je place les sommets de la façon suivante. 1, 2, 4, 3. Alors, en général, on place les sommets sur un cercle dans l'ordre, et puis, pour avoir une représentation lisible, on essaie d'éviter au maximum les croisements des arcs.
Alors, vous avez 1 donc, qui va vers 2 vers 5. 1, 2, 5. Les poids, donc, c'est 15. 15 et 4. À partir de 2, 2 n'a pas de successeur. D'accord 3, 3, il va vers 2. Hein, 3, il va vers 4. Avec un poids de 2. 4, 4. Et il va vers 10. 4, il va vers 1. 4, il va vers 1. 4, il va vers 1 avec un poids 10. Et 4, il va vers quoi aussi? Vers 2. Avec un poids 3. 4, 1, 2. 4, 1, 2. Et puis 5, 5, 3, 4. 5, 3 et 4. Alors 5, 3 avec 7. Et 5, 4 avec 5. Et donc de calculer les plus courts chemins. Les plus courts chemins de 1, S égale 1. Quatre et 5. Alors 2. Oui, ici par exemple, graphiquement. Graphiquement, ça fait quoi ça? Bon, ici par exemple, j'ai 15, mais vous voyez que je peux aller vers 2. Alors ça fait 4 plus 5, 9 plus 3. Vous voyez, 4 plus 5, 9 plus 3, 11. Vous voyez, un plus court chemin, c'est celui-là peut-être. Voir donc, bon, le problème se pose donc de calcul de plus court chemin. Alors on pose les itérations. Donc D de I. D de I, donc 1, 2, 3, 4 et 5. La matrice C, donc D de 1 à 1, 0. D de 1 à 2. 1 à 2, ça fait 15. 1 à 3, 1. 1 à 3, il n'y en a pas, donc c'est l'infini. De 1 à 4, il n'y en a pas, c'est l'infini. Et de 1 à 5, 4. Voici l'initialisation de D. Prédécesseur, on va mettre prédécesseur de I. Prédécesseur de I, d'ailleurs, on peut le mettre sur le même, un double tableau, donc, dans lequel le prédécesseur de tous les sommets ici, c'est le sommet 1, initialement, avec les coefficients C1I. C1I, donc de 1 vers I, et le prédécesseur de tout I, c'est 1 au départ. C'est l'initialisation. S est égal à 1, et S bar est égal à 2, 3, 4 et 5. Voici l'initialisation. Donc on va prendre donc le plus proche, hein, avec un I minimal. Donc S bar est différent de l'ensemble vide. Quel est celui qui a le minimum? C'est celui-là. Donc I égale 5. Hein, I égale 5. S est différent de l'ensemble vide. Donc je prends I égale 5. Donc S, il va contenir 1 et 5. S bar, il va contenir donc 2, 3 et 5. On enlève le 4. On enlève le I égale 5, 4, pardon. 4. 2, 3, 4. Donc on enlève le 5, on le met ici. Et puis je regarde donc les successeurs oméga plus de 5, oméga plus de I égale 5. Les successeurs de I égale 5. Les successeurs sont 4 et 3. 4 et 3 est égal à 3 et 4. Et je calcule donc, alors je compare les calculs, ça c'est J, pour J égale 3. Donc je calcule, quel est le D de I d'abord? D de I c'est D de 5, c'est égal à 4, d'accord? Donc pour J égale 3, on compare D de 4, D de I, D de 5, et
comparer donc D de 5 et, D de 5 plus C, IJ, c'est 5, 3, et D de 3. Alors, on compare, comparer cela. Pour J égale 4, on compare D de 5 plus C5, 4, et D de 4. On les compare, d'accord? Alors, D de 5 plus... D de 5, c'est, on a dit D de 5. D de 5, c'est 4. 4 plus C5, 3. C5, 3. C5, 3, c'est 7. 4 plus 7. D'accord? Et D de 3. D de 3. D de 3. Où est-il, D de 3? D de 3, c'est l'infini. Et l'infini est strictement plus petit que l'infini. Ici, 4 plus C5, 4, C5, 4, C5, 4, C5 est strictement plus petit que D de 4. D de 4, c'est l'infini. Donc, par conséquent, alors, D de 3, il sera égal à 4 plus 7, c'est-à-dire 11. Et prédécesseur de 3 est égal à 5. D de 4 est égal à la nouvelle valeur, c'est-à-dire 9. Et prédécesseur de 4 est égal à 5. Vous voyez, donc la nouvelle itération, on a un nouveau tableau D. Alors, dans ce cas-là, donc, on a D de... Alors, D de I, prédécesseur de I, un, 2, 3, 4 et 5. Alors, bon, on va le noter ici. D de 0, 15. Celui-là est remplacé par 11. Celui-là est remplacé par 9. Et l'autre reste invariant, c'est-à-dire 4. Alors, le prédécesseur ici, c'est 1. Le prédécesseur de 15, 15 n'a pas changé, c'est 1. Le prédécesseur de 11, pour 11 ici, le prédécesseur c'est 5. Le prédécesseur c'est 5. Et ici, le prédécesseur c'est 1. Voici l'état. Ce sont les prédécesseurs. On passe donc, on prend celui qui a dans S bar. Alors, on a enlevé ici. S bar, il contient 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Quel est le plus petit? C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, I égale 1, 2, 3, 4. I égale 4. S est égal à 1. Est égal à 1, 5 et 4. S bar, eh bien, on enlève le sommet 4, ça fait 2, 3, 1. 4, ça fait 2, 3. Oméga plus de 4. Les successeurs de 4, on le regarde dans la matrice d'adjacence. Les successeurs de 4 sont 2. Il n'y a que 2. 2 et 1. 2 et 1. 2 et 1. 1 et 2. 1 et 2. Et je compare donc. Alors, on compare. 2 et 1. Alors, on compare. On met à jour. C'est ce qu'on appelle donc mise à jour.
par la comparaison. Alors, D de 2 va être remplacé par la plus petite valeur minimum entre quoi? Entre 15 D2 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a dit là? 2, hein, le 1, 2, 15, et D de I qui est égal à 9, et 9 plus C4, 2. C'est-à-dire, c'est égal à minimum entre 15 et 9 plus C4, 2. C4, 2, c'est 3. 9 plus 3, donc ça fait 12, est égal à 12. Donc celui-là, on met à jour. On met à jour, donc ici, le prédécesseur de J, prédécesseur de J, donc prédécesseur de 2, on y met dedans, donc le I concernant, c'est-à-dire 4. C'est-à-dire 4. Et D de 1, D de 1, c'est égal à 0 dès le départ, il ne peut pas être plus petit, c'est le minimum entre 0 et 9 plus 10, si vous voulez. 9 plus 10, 10, c'est le coefficient ici, est égal à 0, donc on ne fait rien du tout. Donc il n'y a pas de mise à jour de prédécesseur. Donc le D, on aura donc D de I, le prédécesseur de I, le tableau qui devient, après cette mise à jour, donc, alors 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, 0, 12, 11, 9 et 4. Alors, les prédécesseurs, là on a changé quelque chose, c'est ici, le prédécesseur de 2, c'est 4. Le prédécesseur de 2, c'est 4. Ça, c'est 1. 5, 5, 1. Voici la deuxième itération. On va faire la troisième itération ici. On va conserver ce schéma. Troisième itération 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ensemble S bar ici? Et D de 2 et D de 3. D de 2 et D de 3. D de 2 et D de 3. Le plus petit, c'est I égale 3. I égale 3. Alors, D de 3, c'est le 11. Est égal à 11. S bar, alors S bar, donc c'est le voilà. S, 1, 5, 4. 1, 5, 4 et le 3. Donc S bar, c'est le S bar moins le 3, c'est-à-dire 2. L'ensemble est encore non vide, donc il y aura une autre itération. La mise à jour. Alors, la mise à jour, oméga plus, les successeurs de 3, c'est 4. Il y en a un seul, c'est 4. Et la mise à jour de 4, on a D de 4, mise à jour, D de 4, on va y mettre donc le minimum entre 9 et 11 plus 2, minimum entre 9, 4, 9
Et 11 plus 2 est égal à 9, donc on ne fait rien du tout. Donc ça ne change pas. D reste le même. D reste le même. 0, 12, 11, 9 et 4. Donc D reste le même. D prédécesseur de I, il reste inchangé. Il n'y a pas eu de mise à jour. 2, 3, 4 et 5. Donc 0, 12, 11, 9, 0, 12, 11, 9 et 4. Et le tableau prédécesseur, 1, 4, 5, 5 et 1. Donc, S est non vide. Donc, dernière itération. La dernière itération, pour que l'ensemble S bar soit finalement vide. Itération I égale 2. Hein, S bar différent de l'ensemble vide. I est égal à 2. S est égal à X. S bar est égal à l'ensemble vide. Donc, dernière itération. D2, D2, le voilà, c'est 12. Oméga plus de 2, oméga plus de 2, il n'y en a pas. Donc, pas de mise à jour. Fin de l'algorithme. Donc, on a donc le résultat. Donc, plus court chemin. On lit plus court chemin de 1 vers 2, 3, 4 et 5. Donc, de 1 à 2, la distance d de 2, d de 2 est égal à 4, d de 2 est égal à 12. Le chemin, donc je vais, vous voyez, je vais donc le 2. Le prédécesseur de 2, c'est 4. Et le prédécesseur de 4, 1, 2, 3, 5. Et le prédécesseur de 5, c'est 1. 1, 5, 4, 2. 1, 5, 4, 2. Voici le plus court chemin, un plus court chemin de 1 à 2. Donc, de 1 vers 3, donc d de 3, la distance est égale à 11. Quel est le chemin? Chemin optimal. Chemin qui réalise donc à partir de 3. Quel est le prédécesseur de 3? C'est 5. Et le prédécesseur de 5, c'est 1. D'accord? 1, 5, 3. De 1 vers 4. Alors, de 1 vers 4, ici vous l'avez. Un sous-chemin d'un chemin optimal est optimal, donc c'est 1, 5, 4. Alors, d de 4, il est donné par le tableau, d de 4 est égal à 9. Et le chemin, par le théorème de sous-optimalité, il passe de 1 vers 5 vers 4. 1, 5, 4. Vous voyez, 4 a pour prédécesseur 5 et 5 a pour prédécesseur 1. Donc voici ce chemin. Et de 1 vers 5, là aussi, d de 5, donc il est lui ici, est égal à 4. Et un sous-chemin d'un chemin optimal est optimal, donc de 1 vers 5. Vous voyez que 1 vers 5 est optimal, il fait partie de tous ces chemins. Donc le chemin de 1 vers 5. 5 a pour prédécesseur 1, donc voici les chemins, les plus courts chemins. Donc voici l'algorithme de Dijkstra qui permet donc non seulement de calculer les distances d'un sommet vers tous les autres, à condition évidemment que ces chemins existent, mais aussi de déterminer
des chemins qui réalisent cette distance. Voilà donc pour un algorithme qui est très important dans tout ce qui est routage, dans tout ce qui est circulation, sur des cartes géographiques ou bien dans des réseaux informatiques. Ce sont donc des algorithmes qui sont largement utilisés avec des coefficients qui peuvent avoir plusieurs significations. Et nous verrons dans le cours prochain, un cours dans lequel ce coefficient désigne des probabilités, et ce sera le paragraphe ou bien le chapitre sur ce que l'on appelle les graphes probabilistes. Merci.